私はただの旅人、ただの魔女。未熟で何もできないで。Elaina est un personnage faible. C'est un personnage qui, en l'espace d'un seul épisode, a obtenu un développement de caractère phénoménal qui change totalement ma perception envers lui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'analyse de l'épisode 9 de Majo no Tabi Tabi. L'épisode s'ouvre différemment d'habitude, il y a plusieurs choses à noter, outre le petit texte avertissant de la présence de sujets sensibles et qui te fait au passage comprendre que cet épisode va être incroyable. Déjà, l'épisode n'a pas d'opening et s'ouvre non pas sur Elaina volant vers une ville en expliquant ses caractéristiques, mais sur la sorcière affamée sur un banc, permettant au passage de détourner sa phrase fétiche, ce qui a, je l'avoue, suffi à me faire rire. Et je vais immédiatement m'armer d'un outil qui nous sera bien utile pour la suite, la construction de plans. Pour qu'un choc marche, il faut un constat calme que ce dernier va pouvoir troubler. Et lorsqu'il s'agit d'instaurer des cadres calmes, Majo no Tabi Tabi est extrêmement doué. Outre le contenu des dialogues, au passage toujours aussi réussi, la technique est utilisée pour instaurer une impression de stabilité, notamment grâce à la symétrie pratiquement parfaite entre les personnages qui donne au passage une étrange sensation d'éloignement. La symétrie est extrêmement présente dans cet épisode et la plupart des plans sont si parfaits qu'il est impossible que ce soit un hasard. De plus, dès le départ, on a des plans sur de la foule, sur des saucisses. De plus, dès le départ, on a des plans sur de la foule, sur de la vie. Je me demande bien si cela aura un impact sur la scène de combat. En parlant de la scène de combat, elle est le climax de l'épisode et est animée d'une façon que je trouve fabuleuse. Si l'on reprend notre fameux axe de symétrie et qu'on le place sur ce plan, on constate que Elaina rentre dans la partie ombrée pratiquement au moment où elle change de côté de l'image pour se diriger vers le mystère et le danger. Et je ne peux pas et ne veux pas croire que ce soit une coïncidence. Suite à cela, elle arrive très confiante sur le lieu des crimes, mais la musique se coupe afin de laisser le temps à elle et au spectateur d'assimiler l'identité du tueur. Seulement, une fois la surprise passée, l'épisode repart de plus belle avec un dialogue permettant de démontrer l'incompréhension d'Elaina, ce qui au passage est la première étape de ses faiblesses, mais également la moins importante. Suite à cela, nous avons la confrontation entre Estelle et Selena, avec au passage une fantastique musique composée spécialement pour cette scène et divisée en 4 temps, à savoir des lourds violons lorsque Estelle tabasse littéralement Selena à mort, une montée en puissance quand Estelle prend de la magie à Elaina, avant d'exploser dans la troisième phase lorsque Estelle utilise ses propres pouvoirs, pour finalement redescendre lorsque l'on apprend que Estelle a dû sacrifier ses souvenirs pour vaincre Selena. La musique a une place plus qu'essentielle dans cette scène, et elle est appuyée par une animation des plus spectaculaires. Cet épisode est magnifique en tout point, et il a un détail très important. Elaina n'est plus le personnage principal. C'est la première fois qu'un personnage secondaire prend le pas sur Elaina, et ceci pour une raison très simple. Dans cet épisode, Elaina est faible. Durant cet épisode, Elaina est mise en recul, parfois loin dans le cadre, parfois plus basse et même parfois floue. Pendant la scène de combat, les plans sur Estelle et Selena sont très rapprochés, elles sont puissantes, alors que ceux sur Elaina sont loin, agenouillées ainsi, elle semble petite et faible. Malgré tous ces efforts, ce n'est même pas elle qui tue Selena, mais bien Estelle. Même lorsqu'elle a tenté de l'en empêcher en retirant l'anneau permettant à Estelle d'utiliser sa magie, cela a été inefficace face à la puissance de la détermination de la jeune fille, prête à sacrifier ses souvenirs pour empêcher le futur de se réaliser. Et même lorsque Elaina avait toutes les cartes en main, lorsqu'elle aurait pu arrêter Selena, elle a préféré se raviser au dernier moment afin de se protéger, forçant ainsi Estelle à prendre le relais et à mettre fin à la scène. Et finalement, cela nous amène à ce qu'on appelle le point médian. Le moment où l'histoire prend une toute autre tournure et où le personnage principal a une immense révélation qui va le pousser à agir. Seulement, pour Elaina, c'est plutôt une immense désillusion. Elle ne peut rien face au temps. Et dès son premier plan, on n'aurait pu le deviner lorsqu'elle est mise en comparaison avec l'énormité de l'horloge face à elle. Enracinée dans le sol comme le temps est enraciné dans la réalité et à gauche de l'image. Dans tous les plans de l'horloge, elle est placée à gauche de l'image, elle est placée dans le passé, en laissant la partie droite toujours libre. Et alors, incapable d'affronter la vérité en face, Elaina préfère fuir à la fin de l'épisode, avant de fondre en larmes dans un plan ironiquement identique à celui de l'ouverture. Preuve que tout ce qui doit arriver, arrivera. J'étais à la base déçu qu'il n'y ait pas plus d'épisodes comme cela, mais avec du recul, c'est ce côté soudain et ce décalage qui donne toute la force à ce développement. Ces plans sur Elaina qui pleure sont marquants, car c'est seulement la deuxième fois de la série qu'on la voit pleurer, et en passant, la première fois, elle pleurait également de son incapacité à affronter son professeur. Donc oui, Elaina est un personnage faible. Complètement expérimentée, elle s'est jetée à corps perdu dans l'aventure, et comme tout bon personnage logique, elle se rend bien compte qu'à elle seule, elle ne peut rien. Alors oui, Elaina pleure. Elle pleure de sa faiblesse, de son inexpérience et de son incapacité à faire face aux situations périlleuses, elle qui avait pourtant si bien réussi jusqu'alors. Et de ses larmes découle ainsi un développement de personnage fabuleux.